Oui, bonjour et bienvenue à ce petit séminaire, ce mini-séminaire où je vais vous expliquer quelque chose qui est hyper important et qui va générer plus de profit pour vous. Une question que les clients me demandent souvent, c'est oui, je sais que je dois offrir un cadeau pour pouvoir bâtir ma liste de clients potentiels, mais combien est-ce que je dois offrir gratuitement? Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé un cadeau où vous offrez 30% du produit actuel que vous vendez. Par exemple, si vous vendez une vidéo de 60 minutes, vous pouvez offrir un cadeau 30% de ce 60 minutes. Donc, vous n'offrez pas l'intégralité du vidéo comme tel parce que vous voulez vendre votre vidéo à 50 $. Donc ici, comme cadeau, vous offrez 30%, alors qu'ici, vous offrez ce que j'appelle un grand cadeau. Donc, vous offrez 40%. Donc, dans ce mini-séminaire, on va examiner la différence entre offrir 30% et 40%. Ici, évidemment, si vous n'offrez pas de cadeau, il n'y a rien qui va se passer. Donc ça, c'est une erreur très commune des entrepreneurs. Ils n'offrent aucun cadeau ou ils offrent quelque chose qui n'est pas vraiment un cadeau, qui n'a pas vraiment de valeur. Donc, ils ne peuvent pas générer des abonnés, des fans, des clients et ils n'auront pas de vente. Donc ici, la valeur d'un abonné, c'est 0. Fait qu'on va plutôt se concentrer sur ces deux colonnes. Donc, moi, je pars avec un nombre de clients potentiels hypothétique de 1000, mais on peut le changer plus tard, ça peut être 2000, ça peut être 5000, mais pour mieux calculer, on va choisir 1000. Donc, imaginez que vous avez une liste brute de 1000 personnes et vous envoyez un courriel à ces 1000 personnes-là pour les inviter à aller vers une page web où ils peuvent télécharger un cadeau. Et donc ici, c'est un cadeau de 30%, ici, c'est un cadeau de 40%. Donc, supposons que l'incitatif d'un cadeau de 30% va persuader les gens, 50% des gens, à s'abonner. S'abonner, ça veut dire qu'ils vont entrer leur nom et leur courriel dans votre petite boîte, votre boîte de captation de courriel. Donc ici, sur 1000 personnes, il y a 500 personnes qui vont devenir des abonnés. OK? Et ici, parce que vous offrez un plus grand cadeau de 40%, donc la force de persuasion est plus grande, on peut s'attendre à ce que plus que 50% vont devenir des abonnés, donc on va dire 80%. Donc 80% de 1000 personnes, c'est 800 personnes. Donc déjà, vous pouvez voir que la différence entre le cadeau numéro 1 et le cadeau numéro 2, c'est que dans le premier cas, vous générez 500 abonnés, alors que dans le deuxième cas, vous générez 800 abonnés. Et ici, on va examiner le nombre de lecteurs. Quelqu'un qui s'abonne va pas nécessairement lire le courriel que vous leur envoyez, donc ou les courriels que vous allez leur envoyer dans les prochaines semaines. Et ça arrive souvent parce que des fois les gens vont s'inscrire, ils sont curieux, ils veulent juste avoir votre cadeau gratuitement, mais après ça, quand ils reçoivent votre courriel, ben ils lisent même pas votre courriel. Donc ça c'est normal, c'est la nature humaine. Mais disons que 70% des gens vont lire votre courriel, donc ils deviennent des lecteurs ou des fans. Et ici 70% également vont lire. Donc 70% ici, c'est 560 lecteurs et ici, c'est 350. Mais lecteurs, ils ont encore rien acheté. Donc, après avoir offert, mettons, 3-4 courriels où vous offrez encore plus de valeur, le 5e courriel, vous allez vendre un DVD de 50 $. Donc, on va dire que 30% des lecteurs vont acheter. Donc ici, 30% des lecteurs, donc 350, ça fait 105. Donc, 105 personnes vont devenir des clients. Donc, 105 personnes multipliées par 50 $, parce que c'est ça le prix au détail de votre produit, ça fait 5250. Alors qu'ici, 30% des lecteurs deviennent des clients, c'est 160 clients. Donc, multiplié par 50, vous avez 8400. Donc ici, le point que je veux souligner, c'est que vous pouvez voir que dans le premier cas, le cadeau à 30%, vous avez 5000, à peu près 5000 comme revenu, alors que dans le deuxième cas, quand vous offrez un cadeau de 40%, vous avez des revenus de 8400. Donc la différence, c'est 3150. 3150, ça c'est la différence. Donc vous faites 3000 $ de plus parce que vous avez ajouté 10% de plus comme cadeau. Donc ça c'est mon premier point. Plus grand est votre cadeau, plus d'argent vous allez faire. Ça, c'est vraiment un principe très important à retenir. Le deuxième point que je veux souligner dans ce mini-séminaire est aussi important, peut-être même plus important. C'est quand on calcule la valeur
en dollars d'un abonné. Donc ici, vous avez pu générer 5250 avec un cadeau de 30%. Donc si on divise ce montant, ce revenu total par le nombre d'abonnés, alors vous avez un montant, une valeur par abonné de 10 $. Donc ça veut dire que chaque fois que vous avez un abonné, vous générez en moyenne 10 $. Ici, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous divisez 8400 par le nombre d'abonnés qui est 800. Donc, à chaque fois que vous avez un nouvel abonné, vous faites 10 $. Donc, la valeur par abonné est tout à fait la même que vous offrez un cadeau de 30% ou de 40%. Mais la différence, c'est que au niveau absolu, au niveau des revenus absolus, vous allez faire beaucoup plus d'argent si vous offrez un plus grand cadeau. Donc, juste vous montrer un exemple. Ici, on avait vu qu'il y a une différence à peu près de 3000 $. Mais si on augmente le nombre de clients potentiels et supposons qu'on met un chiffre comme 2000, donc c'est 2 fois plus que le 1000 auparavant, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une différence, voyez-vous, de 6000 $. Alors qu'avant, la différence était de 3000 $. Donc, plus la liste de clients potentiels va augmenter, plus la différence va être marquée entre un cadeau de 30% et un cadeau de 40%. Donc, je vais le remettre à 1000. Donc, dans ce séminaire, je voulais vous montrer vraiment la valeur d'un abonné. Des fois, les gens vont dire, oui, mais si je donne des cadeaux comme 40%, un échantillon de 40%, je vais perdre ma chemise, je ne ferai pas d'argent. Non, c'est tout à fait faux parce que je viens de prouver que chaque fois que vous avez un abonné, vous faites 10 $ de revenus. Vous faites 10 $ de revenus automatiquement. Donc, chaque fois que vous avez un abonné, vous faites 10 $. Donc, ça veut dire que vous devez tout faire dans votre possible pour générer le plus d'abonnés possible. Et ici, on compare 500 abonnés versus 800 abonnés. Et vous avez 800 abonnés parce que vous avez offert un cadeau plus grand, d'une plus grande valeur, qui est plus persuasif, qui agit comme un plus grand incitatif. Donc ça, c'est vraiment la démonstration de façon statistique, de façon incontournable, que vous devez offrir un cadeau qui a le plus de valeur possible parce que en faisant cela, vous pouvez augmenter le nombre d'abonnés. Donc ici, vous avez 800 abonnés. 800 multiplié par 10 $ par abonné, ça vous donne 8000. Alors qu'ici, vous ne générez seulement que 5000. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut offrir le meilleur cadeau que vous puissiez offrir. Parce que si vous offrez un cadeau seulement de 30% ou encore pire, seulement de 20%, alors votre nombre d'abonnés va diminuer. Et parce que votre nombre d'abonnés diminue, vous faites moins par abonné. Vous faites moins parce que votre revenu, c'est tout simplement la valeur d'un abonné multiplié par le nombre d'abonnés. Donc, mathématiquement parlant, vous devez offrir le plus grand cadeau possible. Moi, j'irais jusqu'à offrir un cadeau de 50% de votre produit. Par exemple, si vous offrez un produit, une vidéo de 60 minutes, et vous offrez 50%, alors le nombre d'abonnés va augmenter encore plus. Maintenant, les gens vont me demander, oui, mais Peter, si j'offre un échantillon de 50%, peut-être ils n'achèteront pas mon produit. Mais écoutez, s'ils n'achètent pas votre produit, c'est parce que votre 50% ne leur correspond pas, ne les a pas impressionnés. Donc, vous n'avez pas perdu un client, vous avez perdu quelqu'un qui n'aurait jamais acheté votre produit. Parce que donner 50%, c'est pas donner la totalité. Avec 50%, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, vous offrez un 50% juste seulement pour stimuler leur appétit pour votre produit de 60 minutes. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur parce que si vous avez peur et vous ne voulez pas offrir trop, c'est là que vous allez perdre. N'oubliez pas qu'une des preuves qu'on a faites dans cette démonstration, c'est que moins vous donnez comme cadeau, moins d'abonnés vous allez avoir parce que le taux de conversion va être moindre. Donc, vous allez faire moins d'argent. Donc, la leçon dans ce mini-séminaire, c'est qu'il faut donner le plus grand cadeau possible. Et je vous recommande de donner 40% de votre produit gratuitement. Et vous n'avez rien à perdre. Parce que avec 40%, les gens sont vraiment convaincus de la qualité de votre produit et ils vont devenir des abonnés, des lecteurs et finalement, ils vont devenir des clients. 30%, c'est bon, mais 40%, c'est meilleur.
20%, il n'y en a pas question. 20%, il n'y a pas assez de valeur pour que les gens puissent devenir des abonnés. Donc, j'espère que vous avez appris des choses importantes dans ce séminaire et vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez besoin d'aide. Je suis là pour vous aider. Mais j'espère que vous avez compris que l'astuce, quand on parle de commerce électronique ou quand on parle de commercialisation via Internet, c'est vraiment de générer le plus grand nombre d'abonnés possible. Et la meilleure façon, c'est d'offrir en cadeau le plus grand pourcentage de votre produit actuel. Donc, offrez 40% de votre produit et vous allez avoir un maximum d'abonnés et vous allez avoir aussi un maximum de clients et, en fin de compte, un maximum de revenus. Et ça va vous permettre de réinvestir dans votre compagnie pour pouvoir créer encore plus de cadeaux. Donc, ça devient comme un cercle vertueux où plus vous faites d'argent, plus vous pouvez créer des cadeaux de plus grande qualité. Et là, vous allez avoir plus d'abonnés et vous allez avoir plus de clients et plus d'argent. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, merci pour votre attention et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vos collaborateurs et on se verra dans le prochain séminaire.